Ratan, où es-tu? Les fusibles ont sauté. Allume les lanternes, s'il te plaît. Ratan, écoute-moi. Est-ce que tu as vu Maître Aditya? Non, Sogni, je ne l'ai pas vu. Donne-moi cette lanterne, s'il te plaît. Maître Aditya? Sogni, je dois te dire quelque chose. Oui, dites-moi. Moi aussi, je veux le savoir. Je sais de quoi vous allez me parler. Vous allez me donner des nouvelles de Maître Vikram, n'est-ce pas? Dites-moi la vérité. Je le vois sur votre visage. Il n'a toujours pas été retrouvé. Nous n'avons pas eu de nouvelles de lui. C'est pour cela que je venais vous voir. Nous ne pouvons pas rester comme ça à l'attendre. Il faut absolument aller le chercher. Comment ai-je pu être aussi naïf? Sogni n'éprouve aucun sentiment pour moi. C'est pour cela que lorsque je suis allé dans sa chambre avec la nourriture, elle voulait que je dise toute la vérité à grand-mère, afin d'arrêter ce mariage au plus vite. Nous devons aller le chercher sans plus tarder. Sogni, attends! Je vais venir avec toi. Nous irons chercher oncle Vikram ensemble. Mais avant ça, nous devons aller dire la vérité à tout le monde. Allons-y. Grand-mère, Aditya? Sogni? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne manifestez aucune joie, aucun enthousiasme en ce qui concerne votre mariage. Et dans ces conditions, comment allons-nous organiser un mariage? Non, ce n'est pas une bonne idée. C'est pour cette raison que, tant que Vikram ne sera pas rentré, ce mariage n'aura pas lieu. Il aura lieu seulement si Vikram rentre à la maison sain et sauf. C'est Sogni et le feu qui a embrasé mon bonheur ainsi que tous mes droits en tant qu'épouse et également toute ma vie. Cet incendie est en train de me jouer des tours. Parfois il brûle et parfois il s'éteint. Lorsque j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie, elle arrive et elle détruit tout sur son passage. Je croyais pouvoir enfin me débarrasser de cette fille pour toujours grâce à son mariage avec Aditya.
Le destin est en sa faveur. C'est pour cela que belle-maman a annoncé que ce mariage n'aura pas lieu tant que Vikram ne sera pas de retour. Regarde-toi, tu devrais avoir honte. Car tu pleures au lieu d'agir. Riva, il faut à présent que tu prennes une décision importante. Méfie-toi du pouvoir de l'amour. Si jamais Vikram et Sugni se marient, alors tu pourras dire adieu à toutes ces choses dont tu n'as jamais cessé de rêver pendant toute ta vie. Tu ne pourras plus régner sur le manoir. Tu ne disposeras plus du même luxe. Et tu perdras tout. Oui, tout. Je ne vais rien perdre du tout. Je ne suis pas du genre à accepter la défaite. Ça suffit. Leur amour et toute cette histoire me gavent. J'ai déjà perdu beaucoup dans ma vie. Je ne veux plus rien perdre. Il n'en est pas question. Je dois juste gagner. Je vais jouer carte sur table à partir de maintenant. Que comptes-tu faire, Riva? Aujourd'hui, une femme va elle-même enlever le vermillon de ses propres mains. Cette personne, qui n'a jamais eu le moindre respect pour les vœux de mariage et le feu sacré, devra maintenant faire face au bûcher. Ce cher Vikram devra mourir. Ce n'est vraiment plus possible pour moi de retomber amoureux de toi, Riva. C'est la raison pour laquelle je vais divorcer. Sugni entrera dans cette maison quand elle sera ma femme et non celle de quelqu'un d'autre. C'est uniquement une conspiration que tu montes contre Sugni. Regarde cette main. Elle sera capable de t'étrangler. Dis-moi, est-ce que tu serais prêt à me filer un coup de main? Eh bien, je suis toujours prêt à te venir en aide, Riva. J'ai même déjà posté mes hommes un peu partout dans le village. Parce que je sais bien que tout peut arriver sans crier gare. Hein. Alors c'est parfait. Dis à tes hommes de main d'accomplir leur travail dans les plus brefs délais. Et garde bien à l'esprit que cette fois-ci, je ne veux pas qu'il y ait la moindre erreur. Je ne fais jamais d'erreur. Allez, Qu'y a-t-il? attends, va vite te cacher. Mais... Allez! Toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelque chose qui t'intéresse? Regarde-moi quand tu t'adresses à moi. Normalement, Maître Vikram se gare ici. J'ai entendu du bruit et j'ai pensé qu'il était rentré. Sugni, belle-maman a interrompu les préparatifs de ton mariage. Seulement pour quelques jours, tu sais. Et non pour toujours.
Sens-toi concerné et porte toute ton attention sur l'homme que tu vas bientôt épouser. Et arrête de faire une fixation sur le mari d'une autre femme. On a failli se faire prendre. Tu peux me remercier. Mais va vite prévenir tous tes hommes demain que Vikram ne doit pas être épargné. Mais doucement, doucement! Attends, donne-moi ce tissu, oui. Et toi, maintenant que le plus important a été fait, il nous faut terminer le reste plus vite. Est-ce Le clair? mariage n'a toujours pas eu lieu. Pourquoi tu nous dis d'enlever tout cela? Arrête de poser autant de questions, t'as compris? Et finis tranquillement tout ce que tu as à faire. Est-ce que tu vas également questionner les décisions de madame maintenant? Allez, plus vite que ça! Et toi aussi, fais vite, dépêche-toi! Et toi, t'en es encore là, toi? Fais attention, allez, vas-y. Oh non, ça s'est cassé. Ce n'est pas grave. On pourra bien le réparer. Nous en ferons un autre si c'est vraiment nécessaire. Aditya, jusqu'aujourd'hui, tu as beaucoup fait pour moi. Mais maintenant, je vais te libérer de la promesse que tu m'as faite. Je n'ai aucune objection à ce qu'il y ait une relation entre Sugni et mon mari. J'irai pas de l'avant. Avec ce mariage. J'ai accepté d'épouser Sugni uniquement pour sauver ma tante. Comment aurais-je pu deviner que je tomberais amoureux de cette fille? Quand je venais de la rencontrer, je ne ressentais aucun amour pour elle. Je la détestais. Et aujourd'hui, alors que je suis tombé amoureux, elle s'en va loin de moi. Maître Aditya, Sugni, quand on se marie, c'est par amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et je crois bien que nous allions commettre une erreur. La situation dans laquelle nous étions et les circonstances nous ont peu à peu rapprochés l'un de l'autre. Mais le véritable amour ne se construit pas ainsi, il en faudrait bien plus que ça. Aujourd'hui, je n'appliquerai pas ce vermillon de force Sugni. Mais tu le porteras, par amour, pour l'homme que tu aimes. Sugni, à partir d'aujourd'hui, tu es libre de toutes les promesses que tu as faites. Sugni, le véritable amour n'arrive qu'une seule fois. Tu ne dois le perdre à aucun prix, quelle qu'en soit la raison. la chose la plus importante à mes yeux, c'est que Maître Vikram rentre à la maison sain et sauf. Et il faudra révéler toute la vérité à Maîtresse Godavari.
Je me demande ce qui arrivera quand elle apprendra. Sungni, la vérité est souvent dure à accepter. Mais le mensonge fait encore plus de mal. C'est moi qui ai raconté tous ces mensonges. Donc c'est à moi de dire la vérité. Tout d'abord, ramenons oncle Vikram à la maison. Au plus vite. Oui, mais... Comment pouvons-nous laisser maîtresse Godavari dans cet état et nous en aller? Ne t'inquiète pas pour ça. Nous demanderons la permission à grand-mère et nous partirons. Eh bien, vous n'êtes toujours pas couché? Grand-mère, comment pouvons-nous dormir? Oncle Vikram n'est toujours pas rentré. Aujourd'hui, c'est grâce à oncle Vikram que nous allons nous marier. Et maintenant qu'il a besoin de notre aide, c'est notre devoir de l'aider. Donc nous aimerions savoir où il est allé et pourquoi. Nous souhaitons partir à sa recherche dès maintenant. D'accord. Allez à la recherche de mon fils, mes enfants. Mais je vous en supplie, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Que la déesse vous aide à le retrouver. Oui, grand-mère. Qu'est-ce que tu veux de plus, Sugni? Tu veux être avec Vikram pour toujours? C'est à cause de toi que mon mari a pris ses distances envers moi. Non. Je ne vais plus te donner la moindre occasion désormais. Tu n'en auras plus. Avant même que tu arrives à retrouver Vikram, il sera déjà mort et enterré. Cherchez-le. Oui, Riva. Tu me fais de grands discours à chaque fois, mais pourquoi n'ai-je toujours pas de nouvelles à propos de Vikram? L'endroit où tu te trouves est vraiment minuscule. Et tu n'as même pas réussi à le retrouver, à l'éliminer dans un si petit espace? Écoute, Riva, fais-moi confiance, je te garantis que tout s'arrangera avec le temps. Je ferai tuer Vikram aujourd'hui même, et demain, nous irons tous les deux savourer notre victoire. Il faudrait que ça se passe ainsi. Parce que si Vikram rentre au manoir, alors les amoureux séparés se réuniront à nouveau. Ils seront unis pour toujours. Sugni et Aditya viennent tout juste de quitter la maison pour partir à sa recherche. Ma chère Riva, sers-toi de ton intelligence pour parvenir à tes fins. Fais ce que tu peux, mais absolument personne ne doit sortir de ce manoir pour aller à la recherche de Vikram. Écoute, laisse-moi passer à l'action cette nuit. Dès demain, ce cher Vikram ne sera plus qu'un souvenir. Hé, Riva, c'est en gardant son calme et en persévérant malgré tous ces obstacles que nous trouverons des solutions. D'accord? Alors, calme-toi et accorde-moi encore un peu de temps, d'accord? Allons-y. Il faut à tout prix que je les arrête tous les deux. Tu ne t'y échapperas pas, Vikram. Maître Vikram, ce soir, ma jeune sœur s'est faite belle et elle n'attend plus que vous.
vous serez ébloui par sa beauté. Suivez-moi. Non. La femme que j'aime est vraiment belle, tu sais. Son visage est tellement beau qu'on pourrait l'admirer. Et s'y perdre pour toujours. Tu ne peux pas savoir. Quand elle te regarde avec ses beaux yeux, elle fait battre ton cœur à 100 à l'heure. Son rire est perçant, comme le chant d'un oiseau. Et aujourd'hui, elle n'arrive même plus à sourire, à cause de mes bêtises. Je lui ai brisé le cœur. Je lui ai menti. À cause de cela, j'étais obligé de m'éloigner d'elle. C'est la première fois de ma vie qu'elle m'a demandé quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Ni de l'argent, ni des bijoux. Elle aurait même pu me demander ma vie. Non. Ce qu'elle m'a demandé, c'est notre séparation. Je lui ai même accordé cela. Tellement que je suis amoureux d'elle. Vous savez, maître, un cœur qui se brise ne fait pas de bruit. Vous devez ressentir une douleur insoutenable. Mais moi, j'ai le remède infaillible pour vous aider. Un tel remède que vous ne vous souviendrez plus d'elle. Je ne veux absolument rien de toi. Je voulais juste m'asseoir avec quelqu'un et parler de ma Sugni. Et partager mon désespoir et mon chagrin. Ça m'a soulagé. Je te remercie. Ceci est de Sugni et de moi. Accordez-moi votre bénédiction, belle maman. Je veux les accompagner pour aller à la recherche de mon mari. Je me demande dans quel état il doit être en ce moment, le pauvre. Je suis très inquiète, vous savez, belle maman. Lorsque vous avez dit que personne n'irait à la recherche de Vikram, je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Mais je ne vois rien qui puisse m'empêcher d'aller à sa recherche. Sugni et Aditi m'ont ouvert les yeux.
Ils ont été capables de me faire comprendre que les responsabilités donnent un sens aux relations. Mais s'ils peuvent tous les deux aller à la recherche de Vikram, alors pourquoi pas moi? Il est mon mari, après tout. Il a besoin de moi, n'est-ce pas, belle maman? Alors comment est-ce que je peux le laisser souffrir? Puis-je y aller? Ce que tu dis n'est pas faux. Vas-y. Alors on y va? Aditya, j'ai vraiment envie de vous accompagner, mais pas maintenant. Demain matin. Pourquoi demain? Pourquoi pas maintenant? En ce moment, seul mon cœur sait à quel point je suis inquiète pour lui, belle maman. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Vu la position de la lune, ce n'est pas le bon moment pour sortir. Si nous sortons maintenant, quelque chose de mal pourrait se produire. C'est pour cela que demain matin, ce sera plus propice pour partir à sa recherche. Aditya, si tu ne veux pas croire tout ce que je viens de te dire, alors tu es libre de partir maintenant. Mais, tante Riva... Pourquoi dis-tu ça, Riva? Si c'est de mauvais augure de partir maintenant selon le calendrier, alors tu ne le devrais pas non plus. Même moi, je ne veux pas que toute la famille ait des doutes à ce propos. Je sais parfaitement qu'Aditya a été élevé en ville et ne croit pas à toutes ces histoires. Mais si je le lui demande, il ne pourra pas refuser. N'est-ce pas, Aditya? Oui, grand-mère. Vous vous souciez que de vos intérêts en général. Pourquoi vous inquiétez-vous pour mon oncle? Chaque femme mariée n'est peut-être pas du même rang que moi, Aditya. Mais chaque femme de mon rang est certainement mariée. Et le statut d'une femme comme moi est un droit. Et j'ai obtenu ce droit de Maître Vikram, n'est-ce pas? Pour qui est-ce que je me sentirais concernée si ce n'est pas pour lui? Je pense qu'il est du devoir de chaque femme de protéger son mari. N'est-ce pas? Vous avez tout? Bonne route et ramenez mon fils à la maison sain et sauf, hein? Où est passé Riva? Tu ne peux jamais faire quelque chose correctement. La voilà. Je dois partir avec ces deux-là maintenant. Tu as intérêt à le retrouver avant qu'on arrive là-bas. J'essaie en vain d'obtenir plus d'informations sur Vikram, mais... Allons-y, Aditya. Nous n'avons plus de temps à perdre, allons-y. Allez-y. Sugni demande à ses gens. Messieurs, dites-moi, avez-vous vu cet homme quelque part? Il s'appelle Maître Vikram Singh. Non, non, on ne l'a pas vu. Regardez de plus près, s'il vous plaît. Non, non, madame. D'accord.
Monsieur, est-ce que vous avez vu cet homme? Vous l'avez aperçu? En êtes-vous sûr? D'accord. Maître Vikram! Maître Vikram! Désolé. Ça va. Sugni reste confiante. Nous allons retrouver oncle Vikram. Viens, on continue. Faites-moi un verre de jus de citron. Regardez attentivement et dites-moi, Je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûr. où l'avez-vous vu? Je l'ai vu dans mon village, à environ 4 ou 5 kilomètres d'ici, au village de Corby. Je suis certain de l'avoir aperçu. Maître Aditya! Qu'y a-t-il? Cet homme dit qu'il y a un village appelé Corby qui est à 5 km d'ici, et il a dit qu'il pense avoir vu Maître Vikram dans ce village. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu cet homme? Merci, monsieur. Allons-y. Allons-y, Sugni. Venez, ma tante. Oui, Riva, dis-moi. Si tu as fini de roupiller, alors écoute-moi bien. Quelqu'un a vu Vikram dans le village de Corby. Sugni et Aditya viennent tout juste de l'apprendre. Ils se dirigent tous les deux vers Corby. Riva, c'est l'œil de lynx de cette petite qui a réussi à repérer Vikram. Arrête donc de me raconter des bêtises. Et fais ce que je t'ai demandé. Il faut à tout prix que Vikram soit mort avant que Sugni ne le retrouve. En attendant, je vais essayer de les retenir ici. D'accord? Oui, j'ai bien compris. Allez, démarre! Vite! Qu'y a-t-il? Ça va, tante Riva? Ce n'est rien. Je vais bien. Il fait un peu chaud aujourd'hui, et cela me donne le vertige. Je pense que je ne pourrais pas y aller. Il serait mieux si vous y alliez tous les deux. Je vais m'asseoir là-bas et attendre. Continuez tous les deux. Allez-y. Mais comment pouvons-nous vous laisser ici? Ne vous ai-je pas demandé de ne pas vous inquiéter pour moi? Je peux très bien prendre soin de moi. Allez-y vite. Il n'y a plus de temps à perdre. Allons-y, Sugni. Quel est le problème? C'est le pneu. Le pneu est crevé et nous n'avons pas de roue de secours. Qu'est-ce qui se passe?
Le pneu est crevé. Oh non. Mais vous devez partir le plus vite possible. Vikram va sûrement quitter le village. Maître Aditya. Allons-y. Sugni! Tout n'est qu'une question d'intelligence. Une fois que vous en faites bon usage, alors tout s'écroule. Tu auras beau essayer, Sugni, mais tu ne pourras pas retrouver Vikram. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je suis sûre que tu vas retrouver Vikram, mais il ne sera plus de ce monde. Par où devons-nous aller? Par ici. Venez. Fais attention. Avancez. Faites attention. Soyez prudent, maître. Ah! Doucement, doucement, faites attention. J'espère que vous n'êtes pas blessé. Non, je vais bien. Merci. Allons-y. Maître, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un animal qui crie tout simplement. N'ayez pas peur. Sugni, c'est tellement dommage que tu n'entendes pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Makan! Hé, Makan! Oui, Tu voulais 5000 roupies pour t'acheter un nouveau téléphone, n'est-ce pas? oui. Tiens, voilà 10 000 roupies. Achète-toi un beau téléphone. C'est pas l'argent qui me manque. D'ailleurs, si j'avais un chien, je lui aurais mis sans hésiter un beau collier de diamants au cou. Vive le maître Niranjan! Ouais! Vive le maître Niranjan! Ouais! Vous n'aurez plus jamais de problème d'argent maintenant. Une fois que Vikram sera parti dans l'au-delà, ma sœur sera la seule à hériter de toutes ses propriétés. Et moi, je serai son bras droit. Désolé, maître. Mais si c'est le cas, alors pourquoi ne pas tuer Vikram Thakur le plus vite possible? Tais-toi, espèce d'idiot. Il nous faut réfléchir avant d'agir. La chasse devient intéressante seulement quand le prédateur fait courir sa proie avant de l'attaquer. Mais cela ne veut aucunement dire que je ne vais pas me faire plaisir. Et profiter de la vie. Oh mince. Cette Riva m'appelle tout le temps au mauvais moment. Allez, démarre la voiture. Et laisse tourner le moteur. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Oui, Riva, dis-moi. Où est-ce que tu es? Je vais bientôt arriver. Je suis au village de Corby. Je suis en route. D'ailleurs, je pense que tu entends le moteur de la Jeep. Tu n'es pas encore arrivé au village? Tu sais quoi, si j'avais été à ta place? J'aurais déjà tué Vikram et mis à l'intérieur de la Jeep et je l'aurais laissé aux portes du paradis. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Riva, en fait, il s'avère qu'un petit malin s'est amusé à crever les pneus de la Jeep, tu comprends? Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps. Qu'y a-t-il, Riva? J'ai eu la bonne idée de crever un des pneus de la voiture pour que Sugni perde du temps. Afin que tu arrives à Corby avant eux. Mais finalement, c'est ton pneu qui t'a fait perdre du temps? Tu essaies de me tromper en me donnant ces raisons absurdes, Niranjan, c'est ça? Si mon plan échoue à cause de tes extravagances, Alors garde en tête, mon frère, que tu n'auras pas un centime de l'immense fortune de Vikram. Compris? Mais Riva, il faut que tu te calmes un peu.
Je viens d'arriver à l'entrée du village de Corby. Et dans quelques minutes, je te donnerai les nouvelles réjouissantes que tu attends depuis si longtemps. D'abord fais ce que tu as à faire et appelle-moi par la suite. Et n'oublie pas. Si tu n'accomplis pas cette tâche, alors ne cherche plus à te montrer en face de moi. Cette maudite Riva. Elle commence à me parler comme si que j'étais son pantin. Une fois que j'aurai trouvé le moyen d'entrer dans le manoir, je vais aussi m'occuper d'elle. Ah! Maître Aditya! Maître Aditya! Levez-vous! Est-ce que vous allez bien? Levez-vous! Doucement, faites attention. Est-ce que vous êtes blessé? Ne faites pas de mouvements brusques. Faites attention. Vous vous êtes fait mal? Comment puis-je te dire que c'est mon cœur qui me fait le plus mal? Non, non. Ça ira. Ce n'est rien de grave. Il ne faut pas t'inquiéter. Allez, allons-y. Non, non. Je crois que nous allons passer la nuit ici, car le soleil va bientôt se coucher. Sugni, nous devons arriver au plus... Je vous ai dit que nous allons passer la nuit ici. Je vous prie de me pardonner. Je parle beaucoup lorsque je me mets en colère. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Non, ne t'inquiète pas. Je sais que tu te fais du souci pour moi. Et je t'en remercie. Mais je me sens mieux. Si nous nous reposons, nous serons moins fatigués. Il doit sûrement y avoir un abri dans les alentours. Ce n'est peut-être pas très confortable, mais nous pouvons attendre ici pendant un moment. On y va? Venez, je vais prendre le sac. Faites attention, doucement. Dis-moi, est-ce que tu as vu cet homme ici? Vikram Singh n'est pas ici. Nous allons vérifier dans la prochaine rue. Continuez à chercher. J'ai quelque chose d'important à faire. Très bien, maître. Allons-y. Voilà un client. Bienvenue, maître. Bonsoir, bonsoir. Ma sœur vous attend avec impatience. Venez. Allons-y, nous allons mettre fin à cette attente tout de suite. Oui, hein? Venez. Tiens, j'ai emmené quelqu'un pour toi. Maître, suivez-moi.